dirais qu'on est revenu sur un marché normal où les biens de qualité, bien placés au prix, se vendent rapidement et les biens qui ont des défauts peuvent mettre du temps à trouver preneur. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Regard d'Expert par Se Loger. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Aussi, président et fondateur du réseau Espace Atypique. Bonjour Julien, merci pour votre présence. Bonjour. Alors Julien, on va parler du réseau bien évidemment pour commencer. Espace Atypique, ce sont aujourd'hui 87 agences réparties dans 64 départements, 600 collaborateurs et une palette d'activités très diversifiée, on va y revenir un petit peu plus tard. Pouvez-vous nous parler du concept d'Espace Atypique et ce qui, selon vous, explique son succès, son développement ? Alors moi j'ai créé Espace Atypique en 2008 et l'idée était de faire de l'immobilier différent, de transformer ma passion pour l'architecture et le bel habitat en métier. Et donc nous proposons des biens coup de cœur, des biens différents, uniques, de caractère, tout d'abord à Paris, puis ensuite dans les grandes villes et maintenant dans toute la France. Et l'idée c'est d'accompagner véritablement nos clients pour trouver le bien de leur rêve. Très bien. Et aujourd'hui d'ailleurs, une question assez simple Julien, mais est-ce qu'on peut prétendre à un espace atypique à l'achat quand on a un budget équivalent à un achat dans l'immobilier résidentiel classique ? On peut tout à fait. En général, un bel habitat atypique va être plus cher qu'un appartement classique, mais il y a à peu près tous les budgets. Il y a également des appartements ou des usines, des ateliers qui ont un potentiel de réhabilitation, qui permettent d'acheter un bien moins cher et de faire des travaux. Ou si vraiment on veut un bien de qualité, on suggère souvent de se déplacer dans un quartier un petit peu moins cher. Si vraiment on veut un loft avec du caractère, avec une terrasse, souvent les clients qui cherchent avec Espace Atypique cherchent plutôt un type de bien qu'une localisation, donc ils sont un petit peu plus ouverts sur l'environnement. Je vois, très bien. On va parler à présent un petit peu du modèle, également du réseau. Vous avez fait le choix de devenir un réseau d'agences et de devenir également franchiseur. Dans un contexte où le modèle d'agence est assez challengé, il faut le dire, sur le marché immobilier français, quel est votre regard sur le sujet ? Alors chez Espace Atypique, on a commencé sans agence au départ, les 2 premières années. Après, on a pris une première agence dans le Marais, puis on a ouvert à Marseille, puis à Lyon, en succursale. Et à partir de 2014, on s'est développé en franchise. Donc on a commencé à accélérer le développement et on n'a jamais cessé d'ouvrir des succursales. Et donc aujourd'hui, on a un réseau mixte, mi-franchise, mi-succursale. Et chaque agence couvre un département avec une agence située en cœur historique, avec une belle décoration. Voilà, nous sommes finalement un réseau haut de gamme avec des prestations, un accompagnement client premium, avec des collaborateurs que nous formons, de la communication. Donc oui, nous avons évidemment des charges qui sont plus élevées que les néo-agences ou les réseaux mandataires, mais le service n'a rien à voir, l'offre, le marketing et l'accompagnement sont vraiment différents. J'imagine, et l'accompagnement justement des collaborateurs, leur formation, leur professionnalisation, c'est quelque chose de très important, j'imagine, pour qu'ils gagnent en compétences. Oui, c'est très important. On est organisme de formation certifié Calliope, ce qui n'est pas une mince affaire. Bien sûr. Et tous nos collaborateurs, quand ils arrivent, ont 5 semaines de formation. Ils ont 4 semaines en distanciel, avec des exercices pratiques sur le terrain dans leur agence. Et ensuite, ils montent à Paris pour 1 semaine, pour avoir un accompagnement, une formation plus axée sur le commercial. D'accord, très bien. J'aimerais à présent connaître un petit peu votre analyse du marché immobilier français, parce que si beaucoup parlent en ce moment d'un regain, de dynamisme, si on se focus un petit peu sur la projection en termes de volume de transactions d'ici fin 2025, ceci dit, il y a encore de nombreuses incertitudes qui pèsent sur ce marché. Je pense notamment aux taux de crédit qui sont encore peu prédictibles, je pense aux tensions économiques ou encore géopolitiques. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement ? 2025 a été une très bonne année pour Espace Atypique. On est en croissance de plus de 20%. Ah oui. Après une année 2024 qui était stable par rapport à 2023. Donc on a vraiment un regain d'activité qui est très fort. Après, tout n'est pas simple sur le terrain. Je dirais qu'on est revenu sur un marché normal où les biens de qualité, bien placés au prix, se vendent rapidement et les biens qui ont des défauts peuvent mettre du temps à trouver preneur. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. En ce moment, il y a des incertitudes, effectivement, sur le gouvernement, sa capacité à réduire les déficits, donc la solidité des finances publiques et les taux d'intérêt qui vont avec. Néanmoins, je pense que la prime de risque, elle a déjà été prise en compte dans le taux des OAT à 10 ans, donc les obligations du Trésor, qui sont aujourd'hui autour de 3,5%.
Donc je ne pense pas que les taux vont monter beaucoup, ils vont rester stables, voire monter un petit peu, peut-être jusqu'à 3,5% pour les taux de crédit à l'habitat, ce qui reste un taux relativement raisonnable. Dans les pays anglo-saxons, on est plutôt autour de 5%. Donc voilà, je ne pense pas que ça va être un frein pour l'achat. Et je dirais les incertitudes, on a l'habitude, ça fait plusieurs années qu'on a eu les gilets jaunes, on a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine. Il y a tout le temps des remous dans le monde et je dirais la clientèle s'est habituée malheureusement à cela et la pierre reste une valeur refuge finalement parce qu'on ne sait pas trop dans quoi investir. Et puis quand on est un réseau de gamme, il y a une bonne partie de la clientèle qui n'a pas de crédit et pour laquelle c'est le moment d'acheter car on a une offre très importante, de biens de grande qualité, où on est un peu plus serein que dans les belles années, où on peut visiter, revisiter. Et donc, quand on recherche un bien d'exception, c'est vraiment une bonne période, je trouve. Ouais, et pour faire le lien avec ce que vous dites, c'est vrai qu'on parle souvent de résilience au niveau du marché, justement haut de gamme, voire prestige. Et c'est ce qui semble se démarquer aussi en ce moment, Exactement. de ce point de vue-là. Très bien. On va à présent parler de la palette servicielle que propose Espace Atypique à ses clients. Et elle est large, c'est un moindre mot. J'ai pu noter que vous aviez développé un partenariat avec Leading Real Estate Companies of the World pour le côté réseau international. Vous avez également développé le côté immobilier de prestige, la chasse immobilière, la vente aux enchères et encore la création d'un magazine. Donc on peut dire que clairement le réseau mise sur une stratégie très diversifiée depuis quelques années maintenant. Oui, on essaye d'accompagner au mieux nos clients. L'idée, c'est que Espace Atypique soit vraiment le réseau référent de l'immobilier haut de gamme pour les biens uniques de caractère. Et lorsqu'un client nous contacte, on puisse lui proposer tout ce qui existe, donc soit dans notre portefeuille, soit avec d'autres réseaux immobiliers, à travers la chasse ou les intercabinets. Le maître mot, c'est l'accompagnement client, se concentrer sur le projet. C'est ça qui compte pour nous. Donc voilà, vous avez cité plusieurs projets, plusieurs éléments. Notamment, on est très content de faire partie de Leading Real Estate Companies of the World, qui est vraiment le plus grand réseau d'agents immobiliers haut de gamme indépendants. C'est un réseau qui est sympathique, qui est très sérieux et qui apporte des contacts concrets pour des étrangers souhaitant acheter en France ou également qui nous permet de recommander à nos clients lorsqu'ils souhaitent déménager dans un autre pays. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant pour nous. Ouais, j'imagine, et puis de la valeur ajoutée aussi dans l'offre que vous proposez aujourd'hui. Et en quoi le partenariat, Julien, avec Se Loger, justement, vous permet-il de soutenir cette stratégie et avec quels résultats ? Alors Se Loger et Belle Demeure, oui. Logic Immo Luxe Résidence, donc l'ensemble du groupe. Nous sommes avec vous depuis le début d'Espace Atypique, donc ça fait 17 ans et on a toujours eu de bons résultats. Se Loger évidemment pour toucher une population large de personnes en recherche, et puis Belle Demeure pour les biens plus haut de gamme. Donc c'est vrai que le groupe est la deuxième source de contact après notre site, parce que notre site Espace Atypique est très bien référencé, on a plus de 20 millions de visites par an. Donc c'est notre première source de contact, mais après c'est clairement le groupe Se Loger. Très bien. Vous défendez, pour en revenir un petit peu plus au concept également du réseau, vous défendez donc l'atypisme en immobilier, comme je vous cite, la liberté d'être soi et d'habiter un bien qui nous ressemble, quel que soit son budget, son âge, ses origines sociales ou géographiques. Ça, c'est quelque chose, on sent, qui est très ancré aussi dans vos valeurs. Vous défendez d'ailleurs beaucoup les valeurs qui vous sont chères, sociétales, environnementales entre autres, etc. Je ne me trompe pas, je pense. Oui, c'est vrai. On fait de l'immobilier, mais on s'occupe avant tout des personnes. Et chez Espace Atypique, on a des valeurs fortes et ce n'est pas juste un discours. Voilà, l'humilité, le travail, la passion. Vous l'incarnez. Voilà, j'espère en tout cas, c'est ce que j'essaye de traduire et le recrutement des équipes ensuite se fait aussi sur ces valeurs-là, pas que sur les compétences. Donc on est une grande famille et c'est ce qui fait qu'on s'entend bien et on essaie de véhiculer cette bienveillance finalement dans un monde qui peut paraître parfois un petit peu rude. C'est vrai. Et j'ai pu également découvrir Harry, l'agent de recherche immobilière d'Espace Atypique. Alors c'est une innovation interne pour le coup que vous avez développée et une initiative, j'ai noté, au service des porteurs de projets au sens large, que vous décrivez là encore comme un chatbot intelligent, à la fois technologique et profondément humain. Alors en quoi Harry réinvente-t-il réellement l'expérience de recherche en ligne ? Alors Harry, c'est effectivement un chatbot avec plusieurs intelligences artificielles derrière, selon les questions qu'on lui pose. Donc, chez Espace Atypique, nos clients, ils ont une recherche qui ne rentre pas forcément dans des cases.
la case prix, la case surface, localisation. Ils ont des recherches qui sont parfois un petit peu originales. Ils peuvent chercher un moulin dans le sud de la France, voilà, un pigeonnier, un appartement avec une terrasse sans être attaché à une localisation ou un type particulier. Donc finalement, l'intelligence artificielle nous permet de proposer des choses très variées et qu'on puisse parler à Harry en langage naturel, et il va scanner tout le site. On a plus de 5000 biens à la vente, et donc il va proposer une sélection assez rapidement pour ensuite que chaque conseiller puisse rappeler le client sur les biens qui les intéressent. C'est vrai que nos conseillers sont sectorisés, ils connaissent un certain nombre de biens, mais ils ne connaissent pas toute l'offre d'espace atypique. Donc sur la partie achat en tout cas, Harry est une grande aide pour faciliter le passage de flambeau aux conseillers. Après, on a la partie estimation-vente sur Harry, qui permet, lorsqu'on souhaite faire estimer le bien, de proposer tout de suite des exemples de biens qu'on aurait vendus dans les mêmes critères. Et puis le troisième pilier, c'est pour trouver un emploi. Si quelqu'un souhaite voilà, transformer sa passion pour l'immobilier en métier, il sera orienté en tout cas vers la bonne agence. Oui, donc si je comprends bien, ça sert à aider bien sûr le porteur de projet, mais ça fait gagner du temps finalement aussi au conseiller en immobilier, l'agence précisément, qui va être amené à rencontrer ou à guider son client potentiel. Exactement, c'est-à-dire que le client va pouvoir s'exprimer sur notre chatbot, donner sa recherche, etc., vocalement ou que sais-je, et tout ça est transmis au conseiller qui va avoir une information plus fournie, donc c'est assez efficace, et on est qu'au début. Pour moi, Harry est une deuxième manière de naviguer sur le site, et on va dans le futur le faire apparaître à certains moments charnières pour avoir une valeur ajoutée sur certains moments de la navigation. Je vois. On a parlé de croissance, de développement. Justement, à ce sujet, quelles sont vos ambitions, vos perspectives à horizon, on va dire, 2026 ? Alors on souhaite continuer notre croissance, parce que nous maillons le territoire. On a 600 conseillers dans toute la France, mais on a la possibilité, vu le nombre de biens atypiques ou de caractères, qui représentent à peu près 10 à 20% du marché, on souhaite vraiment continuer le recrutement, parce qu'il y a une demande très forte pour les biens de caractère. Donc le recrutement, c'est la clé. Voilà, dans toute la France, on a des postes disponibles. On souhaite aussi pour les candidats à la franchise qui souhaitent se lancer dans des territoires qui ne sont pas encore couverts, ou reprendre pourquoi pas une franchise d'un directeur d'agence qui souhaite changer de projet ou partir à la retraite. Donc il y a vraiment des opportunités assez variées qui vont nous permettre justement de mailler encore plus le territoire et d'être encore plus à l'écoute et disponible pour nos clients. Très bien. Une dernière question, Julien, si vous le voulez bien, plus en lien avec vos autres passions, pour le coup. J'ai pu lire notamment que dès votre enfance, vous avez développé un grand intérêt pour l'art en général, la musique en particulier, avant de vous passionner pour l'architecture, le design un petit peu plus tard. J'ai le sentiment qu'on retrouve chez Espace Atypique en toile de fond cet esprit créatif. C'est sans doute, j'imagine, l'un de vos atouts différenciants sur le marché. Oui, on fait du bel immobilier et on s'adresse à la classe créative d'une certaine façon, et on dit qu'on vend des biens d'expression plus que des biens d'exception. Donc il y a ce côté effectivement artistique, original, et c'est vrai qu'il y a une tendance de fond sociétale qui est de personnaliser les objets que l'on a, et donc quoi de mieux que de personnaliser son lieu d'habitation. Donc c'est comme ça qu'on le définit. Donc effectivement, l'art, c'est quelque chose qui est en filigrane, en tout cas, chez Espace Atypique. Et personnellement, voilà, j'ai hésité entre une carrière d'architecte, une carrière de violoniste. J'ai gardé ces deux domaines comme passion. J'étais d'ailleurs ce matin à un jury d'architecture, donc j'étais ravi de pouvoir sélectionner des projets. C'était très très sympathique avec d'autres architectes. Et donc voilà, c'est en tout cas ce qui sous-tend voilà, Espace Atypique. On peut appeler ça un métier passion. Tout à fait. Ça se sent. Merci beaucoup, Julien, pour votre partage d'expérience aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle édition de Regard d'Expert par Se Loger.